Alors aujourd'hui en fait on se retrouve pour une vidéo où je vais répondre aux méchants commentaires. Je vais répondre à mes haters, à mes haters, à mes haineux. Alors, yay, le maquillage et la perruque archi gonflée. Quelqu'un a répondu, c'est la sœur à Boulma à Skip. Ah, tu caches ton mec parce que tu sais qu'on pourrait te le voler si tu l'affiches. Vieille meuf. Vous, le respect, là, c'est quand ça vous arrange. C'est quand ça vous arrange. Si tu me respectes pas, je te respecte pas. Le respect, c'est mutuel. Ok? Hey, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Panthera, tu connais maintenant. Alors si tu ne me connais toujours pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à le faire, ok? Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre life. Moi ça va. Désolée de ne pas avoir été très réactive, de ne pas vous avoir vraiment répondu. Moi, depuis début mars, je suis malade. Entre la fièvre, la toux, problème de respiration, le nez qui coule, mal partout. Hein? J'ai vu ma mort passer là. Vous croyez que je peux être réactive comme ça? Même franchement, encore là, je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages, répondu. Je sais que je suis censée répondre, mais et je passe mon temps à dormir. Là, c'est le peu de force que j'ai. Je me dis, bon, on va en profiter pour faire une petite vidéo ou deux. En tout cas, je vois vos messages. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour une vidéo où je vais répondre aux méchants commentaires. Je vais répondre à mes haters, à mes haters, à mes haineux. Je pensais pas qu'un jour j'allais dire que j'avais des haineux, mais j'en ai vraiment en fait. Hein. So yeah. Aujourd'hui, vraiment, today is the day. Je sais même pas si j'aurai le courage de répondre parce que y en a, vous ne méritez pas de réponse. Quand on dit on répond aux imbéciles par le silence, ben, certains, c'est ça qui mérite en fait. C'est juste ça. Donc, on va voir en fait ce qu'ils ont à dire. Ma tablette, elle est là. On a screenshoté les mauvais commentaires là et on va les lire. Malheureusement, enfin, je sais pas si c'est malheureusement, mais il y a beaucoup de méchants commentaires que j'ai supprimés au début de ma chaîne. Moi, je vais pas vous mentir. Quand j'ai créé ma chaîne, donc j'ai créé ma chaîne genre le 28 juin. Sincèrement, mi-juillet, j'avais tellement de méchants commentaires. J'ai stoppé vraiment pendant 1 ou 2 semaines parce que en fait, je me sentais mal. Genre, j'étais là à base de pourquoi est-ce que les gens ils me critiquent à ce point? Pourquoi est-ce que mes amis me critiquent derrière mon dos? Pourquoi est-ce qu'on est méchant avec moi? Mais genre, je suis gentille, je comprends pas. Et je m'attendais pas à avoir autant de haine. Du coup, j'ai supprimé tous les mauvais commentaires. Du coup, il n'y a pas de mauvais commentaires avant le mois d'octobre. Parce que entre juin et octobre, j'ai quasiment tout supprimé. Je voulais pas qu'on voit qu'on m'insultait et tout. Les gens ils prenaient trop la coco et tout. Donc voilà. Même tuteur aussi, franchement, si je peux vous donner un conseil, évitez de chercher, évitez de regarder qu'est-ce qu'on a pu dire à votre sujet parce que les gens sur Twitter ils ont la coco. Hein. Vous, le respect là, c'est quand ça vous arrange. C'est quand ça vous arrange. Si tu me respectes pas, je te respecte pas. Le respect c'est mutuel. Ok? Mais enfin bref, on va commencer avec les peu de commentaires qui me restent, les méchants commentaires. Au passage, j'aimerais vraiment dire un super grand merci à ceux qui me défendent. Donc des fois, je vois, hein, genre, je sais que je réponds pas tout le temps, parce qu'à la longue, ça devient un peu compliqué, mais des fois, quand on m'insulte et tout, je vois des gens qui s'attaquent. Ouais, laisse-la tranquille, toi, monte ta tête d'abord pour voir. Eh, tout ça là, vous me défendez comme ça, franchement, gang gang, franchement, j'ai Wakanda ici, je fais. Non, franchement, des fois, ça fait super plaisir parce que, franchement, on va pas se mentir, des fois, ça fait mal, hein, les méchants commentaires. Donc, voyons voir ce que les gens ont à dire. Les perruques longues et bouffantes comme celle-là, ça te tasse. On dirait que tu n'as pas de cou et sa couleur te donne un teint verdâtre. Ok. Je sais pas si je peux qualifier ça de commentaire de hater ou pas. Dites-moi un peu en commentaire. Parce que moi, personnellement, c'est juste une personne qui donne son avis. Elle trouve que ça me bouffe et qu'on dirait que j'ai pas de cou. Mais après, en soi, franchement, que je porte une perruque courte ou pas, j'ai limite pas de cou en fait. Donc des fois, je comprends pas les gens qui regardent mes vidéos et qui viennent me dire ouais, Julien, on dirait que t'as pas de cou. Mais je sais, mon corps est fait comme ça. Mon cou, il est archi petit en fait. Mon cou est vraiment archi petit.
Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit. J'ai dit, les gars, je sais que mon cou il est petit. Pourquoi vous venez me le dire comme si il y avait un souci en fait? Des fois, les gens ils captent pas en fait que ils peuvent te créer des complexes. Quoi, tu veux que j'ai le cou d'une girafe? Bon, j'arrive à respirer, c'est bon. Tu veux quoi d'autre? On peut pas tous avoir un cou élancé là, wesh. Et moi, je comprends pas. Genre, vous pouvez pas juste regarder en fait ce que la personne a dit dans une vidéo et vous fiez juste à ça en fait. Vous êtes obligé d'analyser la personne et regarder. Cette personne-là, on dirait qu'elle n'a pas de cou, hein, je vais aller lui dire ça. Mais non. La majorité des choses que vous dites, des fois, on le sait déjà en fait. Mais enfin, bref. Tu caches ton mec parce que tu sais qu'on pourrait te le voler si tu l'affiches. Vieille meuf. Non, 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 ça commence. Les gens ont du culot sur les réseaux là. Hey. Ma copine, c'est facile de dire ça quand ta tête elle est cachée. Viens seulement, viens qu'à, viens. Montre-moi seulement si tu as mon niveau. Tu vas passer dans la rue, ils vont même pas te regarder, tu vas ouvrir ta bouche. C'est marrant. Franchement, les gens sur les réseaux, ils ont l'audace. Hein. Quand on voit le petit point, vieille meuf. Ah, je t'aime bien, mais arrête avec ton vieux accent espagnol. Pantera, c'est moche, tu sais pas le dire. Vous savez ce qui me tue? C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Ouais, mais j'aime pas comment tu dis Pantera ou la panthère. Mais les gars, c'est pas des surnoms que je me suis inventé pour YouTube. Ça fait 10 ans. Et là, je m'en passe. Ça fait genre 10 ans là maintenant qu'on m'appelle comme ça. Pantera, la panthère noire. Maintenant, moi, je vais changer ça pour vous parce que vous estimez que ça ne sonne pas bien. C'est comme si maintenant, toi, ta mère, elle t'a appelé, je sais pas moi, Juliana. Maintenant, nous, on vient te dire non, ton nom, il se prononce pas comme ça. Mais nous, on est qui pour te dire ça? Mais de la même manière, toi, t'es qui pour me dire que je prononce mal mon surnom? Ah, vous avez du culot, vraiment. Hein. Alors, c'est moi ou t'as pris du poids? C'est ta mère qui a pris du poids. Alors, bonjour Julia, corrige tes fautes d'orthographe, c'est le plus important pour ton montage vidéo, au lieu de critiquer les autres. C'est pas cours de français sur ma chaîne. Hein. Si tu cherches des cours de français, j'ai déjà dit, c'est pas chez moi, tu viens. Vous savez, ce qui me tue, c'est que ce commentaire, je sais sur quelle vidéo il était. Je sais exactement parce que je me suis dit, mais les gens, ils sont bêtes ou ils sont bêtes? Genre, j'ai fait une vidéo qui s'appelle, genre, je pense, je critique vos youtubeurs préférés. J'avais demandé sur Snapchat quels sont vos youtubeurs préférés. Je mettrai la vidéo en barre d'infos. Et la majorité des youtubeurs qui m'ont été donnés, en fait, les noms qui sont revenus, la majorité, c'était des youtubeurs que je suis et que je kiffe. Donc, c'était de la critique positive, si je peux dire ça comme ça. Je suis pas venue en mode, ouais, j'aime pas. Parce qu'en soi, moi, une personne que j'aime pas, je la regarde pas, en fait. Et du coup, une personne que tu regardes pas, tu sais pas ce qu'elle fait de sa vie, qu'est-ce que tu veux que j'ai pas d'avis à donner, en fait. Donc, j'ai limite pas... J'ai pas donné de critique négative, en fait. Donc, pourquoi maintenant, toi, tu vas me dire... Ah, je sais pas, je suis fatiguée. Alors, j'aime vraiment pas tes manières, faut revoir ça. Ma copine ou mon copain, si tu n'aimes pas mes manières, faut quitter ma chaîne. Parce que ça va pas changer en fait. Ça va pas changer, je te connais pas. C'est pas pour toi je vais changer ça. Pour personne en fait je vais changer. Donc faut quitter. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle lui dit qu'elle a mal. Elle veut que je fasse son médicament. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous les talons. Elle lui dit qu'elle a mal. Chaque ou chaque ou chaque ou. Façon c'est chaque à son chaque. Faut que j'arrête de chanter. Alors, le prochain je l'ai qualifié de hater. Pourquoi? Parce que c'est une personne que je connais. C'est un gars que je connais très bien et qui sait que je n'ai pas le sida. Mais comment tu te permets d'écrire un truc comme ça? Lui, c'est mon contre-succès numéro 1. Il le sait de toute façon. Il le sait. J'espère que tu n'as sida aussi, car on vous connaît. Tu sais que j'ai pas le sida, mais tu te permets d'écrire des trucs comme ça. Franchement, dites-moi si c'est pas un contre-succès, ce mec. Dites-moi si ce mec, ce n'est pas un contre-succès. Pour ceux qui le connaissent, je m'en fous. Ce mec, c'est mon contre-succès numéro 1. Lui-même, il sait pourquoi je lui dis ça. Tu as voulu écrire des trucs comme ça, je t'affiche aujourd'hui. Julio, tu es mon contre-succès numéro 1. Next. Alors, les femmes noires disent avoir des fesses, un soi-disant avantage qu'elles ont contre les femmes blanches, alors que c'est les premières à faire des chirurgies pour avoir des grosses fesses pitoyables. Je pense pas que c'est un commentaire de hater, mais je trouve ce commentaire très stupide en fait. Ce commentaire, je pense que c'était en dessous de ma vidéo sur la chirurgie esthétique où j'avais expliqué que je voulais grave faire un BBL, mais que maintenant j'hésitais de dingue, genre j'étais plus trop fan à le faire.
puis que ma copine elle allait faire un BBL. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog si ça vous intéresse. La barre d'infos, les gars. Euh, du coup, bah voilà, j'ai donné mon avis là-dessus, tout ça, et j'ai expliqué le pourquoi du comment je voulais absolument faire un BBL, tout ça. Genre, j'ai analysé le truc en fait. Voilà sa réponse à ma vidéo. Chose que je trouve stupide. Ouais, toutes les noires elles ont des grosses fesses, les filles blanches elles sont plates, faut arrêter. Ceux qui en 2020 parlent encore comme ça, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes et vous êtes tellement en retard, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, ça sent le mensonge ou l'amplification quand même. Je pense pas que c'est un commentaire de hater, il a donné son avis, je pense. Après, ça, c'est des commentaires dont j'ai vraiment l'habitude en fait. Hein. Comme j'ai posté plusieurs story time, à chaque fois on me dit des ouais, est-ce que ton histoire elle est vraie ou pas. Coucou, si tu penses que mon histoire elle est fausse, me regarde pas en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que j'essaye vraiment de voir qu'est-ce que je peux inclure dans mes story time pour que vous voyez que non, tout ce que j'ai dit. En fait, si les gens étaient en mode oh, moi, viens, vas-y, j'ai envie de venir sur ta chaîne YouTube, on va expliquer un peu les galères qu'on a connues. Si tout le monde pensait comme ça, vous alliez être choqués parce qu'il y a tellement de choses que je n'ai même pas dit dans mes story time en fait. Parce qu'il y a ma mère qui me regarde, mes parents qui me regardent, mes petits cousins et cousines qui me regardent. Et parce qu'il y a des gens qui sont concernés de la majorité du temps dans mes story time. Ouais, écoutez les gars, je peux pas à chaque fois rajouter des snaps. Parce que vous allez voir que la majorité de mes story time, c'est des histoires qui se sont déroulées entre 2013 et 2017. Vraiment la période où j'étais pas tranquille. Mes frères et soeurs, ils me voyaient à peine à la maison. J'étais, pas que j'en suis fière quoi, mais vas-y, j'étais maman bitambola, j'étais tout le temps dehors. Et voilà, j'ai fait des bonnes rencontres, j'ai fait des mauvaises rencontres, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis dans la merde, il y a des storytime encore qui arrivent. Voilà. Mais après, enfin, tu me crois pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Mais ceux qui m'énervent en fait, c'est ceux qui à chaque fois viennent regarder mes storytime pour après écrire je pense que ton histoire elle est fake. Mais pourquoi est-ce que tu continues à regarder mon histoire? Moi, je vais pas vous mentir, hein, je regarde très peu de story time. Parce qu'en général, ça me gave en fait. La seule, vraiment, genre la seule dont je peux dire je regarde ses story time, c'est Femme et Ben. C'est la seule, je peux dire, ok, elle, je regarde ses story time. Richie Barano, si j'avais regardé parce qu'elle me faisait trop pitié. Genre son histoire avec son mec là, je me suis dit, hey, tantine. Mais tu étais naïve, tu étais jeune, tu étais bête. Oh, bon, ça va, elle a un bel enfant, quoi, mais je me suis dit, la pauvre, franchement, elle m'avait fait tellement mal au cœur que j'ai regardé toutes ces story time l'une après l'autre. Mais. Et Kadia DSB aussi, quand il y a eu son histoire là avec la coiffeuse ou le truc du magasin, je sais plus c'était quoi là, elle a fait une vidéo de 2 heures. Et ça, j'ai suivi par contre, tu vois. Mais sinon, je regarde grave pas des story time, moi. Moi, je regarde des trucs, des documentaires sur des maladies. Moi, je regarde des trucs sur certaines ethnies en Afrique. Et tout, moi, c'est genre ça que je regarde, tu vois. Mais donc voilà, enfin, tu me crois pas, tu me crois pas. Je pense pas que c'est un méchant commentaire. Mais je tiens quand même à le préciser, je suis désolée. Je peux pas rajouter en fait des snaps. Je peux grave pas rajouter des snaps parce que, genre par exemple, ma story time où les SDF ils ont pissé sur nos affaires. Et je peux grave pas mettre les snaps. Pourtant, j'ai les snaps, hein, j'ai les snaps. Mais si je mets les snaps, un des gars il va être dans la merde parce que sa copine elle est au courant de rien du tout. Enfin, l'autre fille, je pense pas qu'elle a besoin d'être affichée. Enfin, c'est des souvenirs, quoi. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous raconter. Et ceux qui me croient, tant mieux. Parce que c'est vrai. Ceux qui me croient pas, tant pis. Genre, celle où on m'a le plus accusé de mentir, c'est pour ma story time Tomber Love d'un dealer. Et j'avais reçu full de messages. Ouais, tu mens. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas normal. C'est pas possible. Et j'étais en mode, les gars, vous avez écouté la story time? J'ai bien expliqué que ma petite sœur, elle était là quand le mec il m'a dragué, quand je fuyais cet homme-là. Mes frères et sœurs, mes petits frères et sœurs, ils étaient là, tu vois. Genre quand je disais à ma sœur, j'appelais ma sœur et tout, je disais ouais, si, je sais pas comment j'ai appelé dans la story time, il vient, tu lui balances un seau d'eau et tout, ferme les portes et tout, elle stressait, elle appelait ma mère, maman. Je vais pas inventer des trucs comme ça, ma petite soeur elle va pas mentir pour moi en fait. Ma mère, mes frères et soeurs ils vont pas mentir pour moi, tu vois. Je vous dis, mes copines elles ont eu le type au téléphone, il me harcelait. Oui, alors Juliane, elle est là, yo. Juliane, elle est là, yo. Ah, Juliane, elle veut pas te parler qu'à. Vous voyez que si, franchement, la vérité, des fois, j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont bêtes. Si vraiment j'avais inventé certaines choses,
Croyez-moi que les gens, ils auraient déjà parlé. Ouais, elle a menti sur ça, 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 ça. Non, moi j'ai des gens qui sont là, qui peuvent confirmer. C'est juste que c'est des gens qui ne veulent pas spécialement être affichés. Ton son, il est pété et tu sais pas doser avec la musique, ça fait mal aux oreilles des fois. Ouais. J'avoue qu'il y avait une des vidéos où mon son, il était grave pété, donc quoi. T'as pas de coup. Ok, et quoi? Perruque et tes cils horrifiants. Ta story time a l'air grave fausse. Ouais, encore une fois. Alors, si vraiment t'as un mec, je suis sûre il a honte de toi. Quand le coronavirus va t'attraper, là, faudra même pas venir pleurer. Déjà, ils sont mauvais, hein. Alors, il faut m'écrire imbécile. On répond aux imbéciles par le silence. Ah, mais j'avais répondu en plus. J'avais mis il faut fermer ta bouche, imbécile. Même pas fichu d'écrire imbécile correctement, les gens. Perruque gonflée. Moi. Il y a des gens, des fois, je me dis c'est de la jalousie. Hein. Parce que les perruques que vous me voyez porter là, un, on me les a envoyées gratuitement. Deux, je suis même payée pour. Donc quand vous écrivez perruque gonflée, sachez que je touche de l'argent. Alors, MDR, quel dealer va tomber amoureuse de toi? MDR, on dirait un clown, c'est quoi cette tête? Quelqu'un a répondu de ouf, elle est grave moche. Ok. Ah, mais il me semble que j'avais répondu. Oui, voilà, j'avais répondu. Et je pense que j'avais dit genre, ouais, c'est facile de parler quand on monte pas sa tête. Et puis la personne ici m'a répondu, je suis plus belle que toi, ok, ta sale tête là. J'ai juste répondu, que Dieu libère ton cœur. Et franchement, des fois, c'est juste ce que je souhaite aux gens parce que, en fait, les personnes qui se permettre de venir dire à une personne t'es tellement moche, tout ça, t'as une sale tête, tu ressembles à un clown, c'est vraiment des gens, moi comment je les vois, littéralement, moi je les vois comme des gens qui sont complexés de la vie, qui n'ont pas de vie sociale et qui sont malheureux dans leur vie. Parce que je me dis, moi qui suis là, je me sens bien dans ma peau, je me sens on flic, je me sens bien, je suis un peu malade, mais je me sens quand même bien, je suis heureuse. À aucun moment, genre, j'aurais envie de rabaisser des gens, en fait. Moi, genre, franchement, la manière dont je suis, j'ai envie que tout le monde soit comme moi. Parce que, genre, je me dis, mais c'est trop bien d'être heureuse, putain, mais je connaissais pas ça avant, en fait, tu vois. Donc, je me dis, les gens qui sont là, qui passent leur temps, en fait, à t'écrire des trucs comme ça, pour moi, il me faut vraiment mal au cœur, en fait. Hein. Avant, j'avais mal au cœur. Genre, je me sentais mal quand je lisais un mauvais commentaire. Là, maintenant, j'ai juste mal au cœur pour la personne. Genre, je suis là en mode, aïe, ma voix. Encore quelqu'un qui est malheureux. Franchement, la vérité. Yay, le maquillage et la perruque archi gonflée. Quelqu'un a répondu, c'est la sœur à Boulma à Skip. Ah, je vais même pas répondre, je vais même pas répondre. Ma sœur, c'est bien beau de vouloir être stylée, mais à un moment donné, il faut quand même se respecter un minimum. Cette perruque est affreusement affreuse. Faut plus faire ça, hein. Ça fait tellement artificiel et vraiment ridicule. Pardon, mais je dis juste la vérité. J'ai hâte que cette mode de perruque s'arrête parce que franchement, ça devient grave. Je comprends pas pourquoi se déguiser comme ça. Toujours nous autres, les noirs. Écoute ma copine. Si toi, tu ne veux pas porter de perruque bleue, tu ne veux pas porter de perruque rose, libre à toi. Comme tu as dit, toujours nous autres, les noirs. Toujours nous autres, les noirs en train de se rabaisser. Oh my gosh, il y a eu un moment où je recevais tellement de messages, genre en mode de la communauté Napi en fait. Et comment ça m'énervait. Jusqu'à j'ai fait une vidéo en fait, que j'ai appelée J'ai honte de mes cheveux crépus. Je vous la mettrai également en barre d'infos parce que j'en avais marre. À chaque vidéo, coucou, encore une perruque, assume tes cheveux naturels, tes cheveux afro, c'est moche, c'est quoi cette mode de perruque? Mais si je veux porter la perruque, il y a quoi? Si je veux porter ma perruque, il y a quoi? Arrêtez en fait de vouloir croire qu'on est obligé de choisir une team. En fait, c'est soit t'es nappy, soit t'es perruque. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Bref. La perruque là, ça ne va pas du tout, désolé. Ouais, ok. Alors, un long texte comme ça, on dirait que je suis ta meuf. Le corps n'est pas un instrument. C'est le temple du Saint-Esprit. Vous avez l'air fier en racontant votre histoire. Vous devriez avoir honte.
et allez vous repentir. Demandez pardon à Dieu, car il est lent à la colère. Mais je ne vous le souhaite pas. C'était un avertissement onirique. Moi, en tout cas, je le prendrais comme ça. Respectez les autres et respectez-vous. Plein de blabla. Et Dieu, lui, c'est toute chose. Au nom de Jésus-Christ, remettez-vous en question. Satanas, hein. Entre vous et lui, où se trouve la vraie sorcellerie? God bless you. Je vais vous dire pourquoi c'est un commentaire de hater. Écoute ma vidéo du début à la fin avant de venir me juger. L'histoire, je vais même pas vous la faire. Je mettrai la story time en bas ou si vous voulez le titre. Je pense que le titre c'est il a refilé le sida à ses copines volontairement. Ok. Donc c'est un mec que j'ai connu, que j'ai fréquenté si tu veux entre guillemets. J'ai découvert qu'il avait une meuf. Par la suite, j'ai encore découvert que finalement, il a donné le sida à sa meuf, du coup, et qu'il a, du coup, refilé le sida également à une autre fille. Maintenant, moi, pourquoi tu viens me traiter de sorcière, dire que j'ai l'air fière? On t'a dit que j'ai fait quelque chose avec lui? Non. Moi, je viens juste expliquer les bêtises qu'il a à faire, en fait, et à quel point ça m'a choqué. Maintenant, tu viens me juger. Faut arrêter ça, hein. Faut arrêter. Alors... C'est une femme ou Vincent McDoom? C'est ton père Vincent McDoom. Alors, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que certains points de ton histoire sont fake. Là, une autre personne a répondu. Franchement, je suis du même avis que toi. La meuf ne dit pas toute la vérité. J'ai l'impression que le mec la ken. Ken, au cas où vous savez pas, c'est tchoukou tchoukou. Désolée pour l'image, mais voilà. Franchement, ça, c'est des commentaires qui me fatiguent, en fait. J'ai pas le sida, les gars. Je n'ai rien fait avec. J'ai déjà expliqué dans la vidéo. Sa bouche n'a pas touché ma bouche. Si vous cherchez des histoires trash, il y a des youtubeuses qui ont des histoires trash à raconter, en fait. Moi, j'ai pas... Enfin, si, c'est trash, mais... L'histoire, comme je l'ai expliqué, c'est comme ça qu'elle s'est déroulée, en fait. Je sais pas pourquoi les gens, ils sont là, ils veulent encore plus spicy. Et c'est déjà spicy, en fait. C'est déjà spicy. Mais j'ai l'impression que les gens, ils voulaient grave que je vienne et que je dise, ouais, voilà, après qu'on ait tchoukou tchoukou ensemble, je suis partie me faire un test, et Dieu merci, je n'ai pas le sida. J'ai l'impression que les gens m'auraient beaucoup plus cru si j'avais dit ça. Mais je ne vais pas vous mentir, en fait, juste pour que vous soyez là en mode, oh my gosh, t'as eu trop de chance, oh my gosh, je suis trop con. Non, j'ai pas. Arrêtez de vouloir inventer des vies aux gens. J'ai rien fait avec ce mec, je ne l'ai même pas moi. Donc, ça s'arrête à ça, en fait. Si t'es déçu de l'histoire, je sais pas, t'as qu'à écrire un film. Franchement, moi je suis fatiguée, dis, vous me fatiguez. Alors, je trouve ta perruque beaucoup trop gonflée. Vous savez, un truc qui me fatigue, hein, c'est quand c'est écrit déjà 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait marqué ça encore une 10e fois? Tu pouvais pas juste liker le commentaire de la personne qui a dit ouais, ta perruque elle est beaucoup trop gonflée. J'ai l'impression que les gens ils cherchent en fait, genre c'est bon, c'est écrit 2 fois, je sais lire en fait. T'as pas besoin d'écrire une 3e fois. Donc pour ça, moi je considère ça comme commentaire de hater. Parce que je vais vous dire encore une chose, dites-vous que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et tout, il y a beaucoup de gens, malgré tous les méchants commentaires, j'ai eu pas mal de gens en fait qui sont également genre venus sur Snapchat ou Instagram et me dire salut, j'ai bien aimé ta vidéo, je voulais juste te donner un petit conseil, est-ce que j'ai le droit? J'ai dit oui, vas-y. Bah écoute, moi je trouvais que ta perruque elle était un peu trop remontée, donc tiens, cette youtubeuse là elle montre comment elle a platé ses perruques, je pense que ça pourrait être utile. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont venus comme ça et c'est là que tu vois, ok, cette personne elle a tes intérêts, elle est pas méchante, tu vois. Alors, laisse-moi te maquiller. Pour que tu me refiles le corona, l'ongua, pas chez moi. Alors, tu n'as pas honte de te mêler des histoires qui ne te concernent pas. Tu juges beaucoup trop et ton amie, elle a sa part de responsabilité. Tu aimes bien les potins, toi. Et puis pour ta gouverne, un enfant se désire à 2. Donc réfléchis avant de parler, car tu parles beaucoup. Et surtout pour ne rien dire. Ah, je suis désolée, ce commentaire il m'a tué. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça je me souviens, c'était le commentaire en dessous de la vidéo du mec qui a voulu forcer ma pote à avorter et qui du coup nous a harcelés. Mais genre vraiment harcelés. J'ai fait la vidéo en 2 parties. Et cette personne elle m'écrit ça. Et je pense que j'avais répondu à la personne, hein, j'avais dit qu'en gros, je m'étais pas mêlée de l'histoire en fait. Ma pote elle m'a expliqué, elle m'a dit ouais je suis enceinte, etc. Et puis je lui ai dit ouais tu vas faire quoi?
Le mec, il a entendu, vu qu'elle était avec moi, et je le connaissais, et il m'a mêlé à l'histoire. Il m'a dit, ouais, dis-lui de venir et tout, sinon je vais vous buter. D'un coup, c'est devenu vous. Comme si moi, j'étais là pendant l'acte et tout, tu vois. Alors que, Coco, t'étais avec elle et tout. Toi et moi, c'était il y a un bail. Et il s'est rien passé. Maintenant, t'es avec elle. Donc, pourquoi maintenant tu vas me déranger en fait? Et donc, d'un coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans leur histoire. Et maintenant, la personne, elle écrit ça en fait. Donc, voilà. Et puis, concernant l'avortement, tout ça, comme j'avais répondu à la personne, je suis désolée, un avortement, tu l'imposes pas en fait à une personne. Parce que, en gros, regardez l'histoire si vous n'avez pas vu, si ça vous intéresse, mais t'as pas à venir dire, ouais, tu vas avorter demain et tout, ça se fait pas en fait. Discute au moins avec la personne, essaye un peu de voir où elle en est, ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Essaye de vous trouver un arrangement en fait, surtout ça. Mais tu viens pas dire, ouais, je vais avorter. Que ce soit la fille ou que ce soit le garçon, c'est pas quelque chose que je cautionne en fait, mais après, c'est pas mon couple, donc vous faites ce que vous voulez. Mais t'as pas à imposer ton choix à une personne, fille ou garçon. Mais donc voilà un peu les méchants commentaires que j'avais. Franchement, c'est des faux méchants commentaires comme ça. Je trouve que ça va encore. J'ai pas genre. Je vais pas genre me lever le matin et y avoir vraiment une foule de haine. Ça, j'ai jamais connu en quoi. Ça fait 7 8 mois que je suis sur YouTube. Donc ça va encore. Et pour tous ceux qui aimeraient se lancer sur YouTube, mais qui ont peur d'être critiqués, que tu le veuilles ou non, tu seras critiqué. Maintenant, est-ce que tu recevras que 10 mauvais commentaires ou 1000 mauvais commentaires? On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que on n'a qu'une seule vie. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce, ok. Je te laisse sinon entre-temps regarder mes 2 autres vidéos qui vont s'afficher juste ici. J'ai plein d'autres vidéos si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, Storytime, Try and Haul, vlog. N'oubliez pas, on reste chez soi. Merci beaucoup. Allez, gros bisous de loin. Mouah.